voyez, on a eu une tempête de neige cette nuit et il fait trop beau. Du coup, aujourd'hui, on va à Central Park boire un chocolat chaud avec une copine et voir New York sous la neige. C'est trop cool! Je sais pas si on voit la vidéo, mais là, ça y est, vraiment, c'est le pôle Nord. Et là. Oh là 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 là! Comme dans les films, quoi. Comme dans les films. Et ça m'a trop fait rire. Parce que j'avais mis une story sur Instagram en disant j'ai trop le seum, il neigera pas. Parce qu'en réalité, il neige normalement à New York en janvier-février. Pas trop en décembre. Enfin, c'est vraiment rare. Ça, c'est un peu ce qu'on nous fait croire dans les films comme Maman, j'ai raté l'avion. Et en fait, vraiment, du coup, je mets une story en mode bon, bah, j'aurais pas vu la neige. 48 heures après. Tada! Et on se retrouve à Central Park avec un chocolat chaud, le vlog. On est à Central Park. Hello les gars. C'est la star qui m'a prêté son beau manteau vert. Je l'ai habillée parce qu'il est froid et qu'elle avait tout ça dans sa valise. Donc voilà, Exactement. en tant que bonne new-yorkaise. Regardez juste le flot de Alamanda. Elle est trop stylée. Moi je ressemble à Bonhomme Michelin, il fait trop froid. C'est trop beau. La petite lumière rasante là. Comme dans les films. Allez, on paye une calèche, c'est parti, balade. Des petits chiens. Tout qui joue. Et hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Déjà le 3e vlog. On est mardi. Il fait très beau, mais il fait surtout un joli ressenti -5. Je me les gèle. De par mon métier de monteuse réalisatrice, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine de l'art. Et donc, il s'avère que je suis à New York, qu'il y a de très grandes galeries d'art à New York et que c'est comme le musée des galeries d'art. Déjà, je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment vulgariser et je me suis dit qu'en vous emmenant, peut-être ça vous donnerait envie d'y aller. Mais en fait, les galeries d'art, souvent les gens n'y vont pas parce que ça a l'air assez guindé. C'est le cas assez classe, hein, les gens sont très bien sapés et ils savent si vous avez de l'argent ou non. Mais en dehors de ça, les galeries, elles ont de moins en moins de visites. Du coup, parce que notre génération, elle y est moins familière. Or, ces galeries d'art, c'est gratuit d'y aller. Il y a des œuvres sublimes. J'ai 0 cardio, c'est fou, je suis essoufflée. Vous le voyez ou pas? Il est juste là-bas. C'est un énorme pigeon. Je sais que parler d'art, ça peut vite être chiant. Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas chiante, je vous en supplie, dites-moi si c'est le cas. Parce que moi, je pourrais en parler pendant des heures. Shop chez Pace. Alors ça, je connais pas du tout. Allez, fini avec les galeries. Maintenant, on va visiter la High Line. Il me paraît que c'est mieux de la faire au coucher du soleil, voire légèrement de nuit, parce qu'à Noël, ils mettent des illuminations. Ce qui est plutôt cool. Mais là, bon, une petite balade sous le soleil, c'est aussi très sympa. Chouette. C'est parti mon kiki. Oh, c'est trop génial. Ils sont en train de préparer, ils vont faire une peinture. Là, ils sont en train de dessiner, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est vraiment un truc qui est super cool à New York. C'est qu'ici, il y a beaucoup pour que ce soit, même la publicité. En fait, au lieu de mettre des affiches en papier, ils peignent littéralement. Ce qui fait que ça fait de la pub et en même temps des œuvres d'art. Donc déjà, les personnes seront beaucoup plus réceptives à la publicité. Mais surtout, c'est super beau. T'as pas l'impression que ça vient
gâcher le paysage. Et ici, ils font beaucoup ça pour imager mon propos. Juste ici, vous en avez un. Là-bas aussi. La Highline, je vous recommande 10 sur 10. C'est trop beau. C'est gratuit. C'est sublime. Là moi j'y suis, ça commence doucement le coucher du soleil, donc les lumières se tamisent et c'est super beau. La Highline c'est fini, c'était vraiment génial. Franchement je vous le recommande à 10 000%. Et bim, 20 minutes de route juste pour aller manger ici même des churros sans gluten. Parce qu'il y en a qu'aux États-Unis et il y en a que ici précisément. 16$ pour 3 churros et un chocolat chaud. Et j'en profite pour dire à toutes les personnes qui ont peur de manger seul que je vous jure que c'est le meilleur truc de la terre. J'avais fait un épisode de podcast à l'époque sur ce sujet. Moi je trouve ça génial. Là vraiment je suis seule. Mais regardez-moi. Je suis peut-être l'anxiété de quelqu'un. Seule dans une boutique de churros en train de filmer, micro à la main et je mange seule. Je pense que je suis la définition d'une crise d'anxiété pour quelqu'un. Non, au tout début, j'ai une chose avec mon ordinateur, comme ça, genre je mangeais seule sur place, mais en fait, je n'étais pas vraiment connectée à ce qui se passait autour parce que soit je bossais, soit je regardais une vidéo. Mais du coup, ensuite, j'ai commencé à venir, mais juste avec de la musique. Comme ça, j'ai regardé visuellement ce qui se passait autour de moi, mais pour autant, j'étais pas vraiment. Parce que j'avais la musique, où j'étais sur mon téléphone, je vibais, etc. Et puis je crois que c'est arrivé à un moment où genre naturellement, j'avais juste envie d'être en déconnexion avec mon téléphone et juste d'avoir un moment dédié pour moi et personne d'autre. Et j'ai juste ni téléphone, ni musique. Et je mange juste seule dans le silence. Et j'écoute autour les gens parler et ce qui se passe. Et c'est mon truc préféré, c'est vraiment genre une thérapie. C'est très longtemps que je l'avais pas fait, donc je suis ravie. Sur ce, je vous laisse. Je vais enjoy mon repas toute seule dans le silence. Vlog, j'espère que vous allez bien. Mais surtout, je me suis rendu compte que hier, on n'avait pas le temps d'aller à la Grand Centrale. Donc, on va commencer par ça aujourd'hui. Aller voir la gare mythique de New York. Oh, c'est la tempête aujourd'hui. Non mais regardez-moi ça. Ah ouais. Oh yes. Yes. Plein de filles qui font des petites photos là où il y a Serena de base. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est déjà le dernier jour de ce mois à New York qui est passé tellement vite. J'ai l'impression que je suis arrivée il y a seulement 2 semaines. Et pour ce dernier jour, je me suis longtemps demandé ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais encore aller me balader, découvrir, travailler parce que j'avais fait le tour? Je savais pas. Quand est venue à moi l'idée d'aller me dater toute seule, et je pense que c'est exactement ce dont j'ai envie. En tout cas, c'est parti, vous m'accompagnez dans mon date avec moi-même. Je vais me ruiner parce que rien que les pancakes c'est 22$ sans taxe et sans comprendre le fait que je dois tipser à 15% parce que je mange sur place. Mais c'est mon dernier jour officiel. Donc j'hésite entre pancakes à la myrtille, pancakes au chocolat et le mac and cheese. Je pense que je peux en avoir pour 50-60$ et je suis toute seule. Ce qui fait que ça va me coûter entre 45-55€ pour une seule personne pour juste une entrée et un plat.
Écoutez, c'était délicieux. Je l'ai même pris un petit doggy bag du coup. 52 €, hein, vraiment ça coûte très cher de ne pas manger chez soi à New York. C'est beau cette histoire. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. Je viens de se prendre un petit thé et mon copain n'a jamais fait la highline et c'était tellement beau mais j'avais fait que la moitié que ce matin on s'est dit un petit thé et une balade sur la highline où vous et moi sommes déjà venus en ce début de semaine. Regardez, depuis la fois où on est venu, ils ont commencé à peindre. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool.